c'est un constat négatif et c'est un bilan désastreux, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan diplomatique. Le seul point où je trouvais comment dire, matière à reconnaître qu'il y avait une évolution, c'était l'état des lieux au sein de l'institution militaire, où je dois admettre que, notamment pour les 2 premiers mandats de M. Abdelaziz Bouteflika, il y a eu un effort de rajeunissement et de professionnalisation, avec un peu un retrait de l'armée de la scène politique qui ne peut être que bénéfique pour la démocratie. Après 2004, c'est une autre histoire. Mon jugement est plus nuancé et maintenant c'est un jugement franchement négatif, y compris à propos de l'évolution des institutions militaires et des rapports entre institutions militaires et services de renseignement. Donc voilà. En ce qui concerne l'état des lieux, donc je ne crois pas que je puisse dire grand-chose. C'est un constat négatif, sans concession, et cela me permet d'ailleurs d'arriver à la conclusion d'un raisonnement qui me paraît tout à fait logique. Je ne vois pas comment, après avoir échoué dans tous les domaines pendant 15 ans, on peut envisager de rattraper le gap et de réussir en 5 ans ce qui n'a pas été fait en 15 ans. C'est vraiment une question de bon sens. Le deuxième point sur le pronostic pour le 17 avril, moi j'ai dit de manière très claire depuis l'année dernière, ici même, je crois, dans le Forum de Liberté, que le cercle, ce que j'appelle le cercle présidentiel, c'est-à-dire ça dépasse la personne du chef de l'État lui-même, le cercle présidentiel a choisi une démarche qui est celle de la politique de la terre brûlée. Après moi, le déluge. Je suis là, je veux aboutir à un résultat, quel que soit le prix, quelles qu'en soient les conséquences pour le pays. Nous sommes dans cette logique et moi, en toute honnêteté, je ne vois pas d'autre résultat pour ce 17 avril que M. Bouteflika vainqueur au premier tour, avec un score qui peut varier. Il n'y a pas de deuxième tour, c'est vraiment une perspective à écarter totalement, et avec évidemment des scores qui ne correspondront pas à la réalité, c'est-à-dire que déjà actuellement au niveau de la communauté algérienne à l'étranger, les informations dont je dispose, c'est que le taux de participation, dans tous les cas de figure, ne dépasse pas 10%. Je pense que ça évoluera un peu dans le même sens en Algérie, mais évidemment, les chiffres qui seront annoncés seront tout à fait autres, avec un résultat. Donc, si on ne le connaît pas avec exactitude, il ne faut pas s'attendre à ce que ce Bouteflika puisse s'engager dans un deuxième tour. C'est une idée vraiment qu'il faut absolument écarter de l'esprit. Le troisième point pour les perspectives, ce que je constate avec satisfaction, c'est que l'idée de période de transition fait son chemin malgré tout, au niveau des acteurs politiques comme au niveau de l'opinion publique. Et il est impossible en effet de faire comme si de rien n'était. Ce pays a été cassé pendant 15 ans. Il faut reprendre le processus à zéro, malheureusement. Sur les modalités, nous aurons l'occasion d'en discuter. Les idées sont différentes selon que l'on se place de tel ou tel côté de l'échiquier politique. Ce que je constate, je voudrais mettre en relief un point particulier. M. Ali Benflis est un ami personnel pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération, mais je l'ai informé dès le départ que je ne serais pas avec lui parce que j'étais contre sa candidature dans le contexte actuel. Je trouvais que c'était une candidature un peu incongrue. Je dois constater qu'il a fait une bonne campagne électorale, en toute honnêteté, du point de vue des thèmes développés, du point de vue de la capacité à rassembler la population, mais évidemment, le scrutin, encore une fois, est verrouillé. Il ne faut pas s'attendre à ce que cela ait des conséquences sur les scores qui seront déclarés au soir du 17 ou le lendemain. Mais par contre, j'estime que par la campagne qu'il a menée, il se positionne pour l'après 17 avril pour pouvoir, le cas échéant, rassembler l'opposition. De ce point de vue-là, je lui souhaite tout le succès que l'on puisse imaginer. Je ne crois pas qu'il y ait d'hommes parfaits actuellement pour pouvoir constituer une alternative,
mais il faut faire avec ce qui est disponible. Voilà un peu les grandes idées que je vous ai développées. Maintenant, je suis à votre